Salut mec, c'est Mani, on est dimanche matin évidemment. Il n'y a que Mani qui est debout. Comme d'habitude, tous des lopettes, tous en train de dormir comme des marmottes. En avant-première pour vous, le projet Arrma Toyota Tundra Hi-Lift. Alors, il n'est pas complètement fini, évidemment, je vais faire les stickers. Il y a le pare-choc avant du Mojave, on a juste enlevé la lame. À l'arrière, je vais le laisser comme ça parce que c'est bien, ça fait du dégagement. Je pense mettre un pare-choc avant de Serpent MTE, un truc comme ça. Alors, le pare-buffle sur l'avant. De l'autre côté, là, c'est pratique en gros tout-terrain parce qu'on va pas accrocher. Un grand bonjour à RC Mumuse, dont j'ai appris des choses qui me font très plaisir par Alain. Donc, j'espère que ça va marcher pour toi, Mumuse. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour changer un peu du style, évidemment j'adore les shortcuts, j'ai des carreaux incassables de shortcuts qui seront utilisés. Mais là le but c'était de faire une base de Mojave plus légère. Là accrochez-vous bien les mecs, le Mojave donc en 6S sorti du carton, il faut compter dans les 7 kg, 6 kg 5, 7 kg. Ce qui fait, comme je vous l'ai dit sur les vidéos d'essai, c'est que le combo d'origine, quand il va fort il souffre, les batteries souffrent. En 8S c'est cool mais il est plus lourd. Il est déjà limite avec ses suspensions, on va dire, avec le poids de sa carrosserie qui fait 900 grammes et des bouettes avec l'arceau, plus le poids encore supplémentaire du 8S. Il y a quelques grammes sur le vario, quelques grammes sur les batteries, c'est pas énorme, mais 200 grammes de plus. En gros, ça lui pèse suspect quand même. Et comme dit, les diffs Arrma, c'est pas des diffs au bas-haut. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire avec le nouveau EPX. Parce que les diffs qui sont dedans, de toute évidence, sont de la même technologie, et j'espère que c'est la même entreprise, la même fabrication qui fait la Losi R8 et le Super Oakley et le Bajaret, même si je suis pas super content que ces engins sur certaines choses. Les diffs et la transmission de ces engins sont indestructibles. La transmission de la Losi R8 est plus solide que celle du X-Max, point de vue cardan et noix, et c'est génial. Donc si on peut avoir ces diffs là, machin, et qu'on peut les monter dans nos engins, on sera tranquille. Voilà. J'ai plein d'idées aussi à vous montrer, plein de choses qu'on peut faire en mixant des châssis de Arrma et les trains, puisque ce sont les mêmes bases de fixation des trains. On peut faire vraiment plein de choses. Quand j'aurai le temps, je vais vous montrer un petit peu ça. Je suis désolé, voilà la classe des voyageurs. Ils nous ont laissé les poubelles, donc on va se mettre par là pour filmer, tiens. Donc on va faire plein de choses comme ça pour délirer. Et là, celui-là, il fait avec... Là, on est repassé en 6S, moteur 42 par 82, 2000 kV. On a 5,7 kg équipé, comme il est là posé. En 6S, du coup, on est tranquillou. Et on a un chouette anthrax. Ça fait un peu plus gros que le SC8. Le SC8, je l'adore. Le souci, évidemment, quand tu as de l'herbe haute comme ça, il passe plus. Parce qu'il va être trop léger. L'herbe va le repousser, va avoir du mal. Le Mojave, lui, passe bien. Et il est un peu trop balou en 8. Enfin, ça, il va bien si tu restes dans le pré ou n'importe. C'est cool. Après, c'est l'endroit de prédilection des shortcuts. Tu vois, on te fait, des fois on te fait chier avec le bruit et la pollution et les petits avions privés à 50 litres à l'heure, super plombés, eux, ils ont le droit de voler le dimanche matin, te passer sur la terrasse, te faire du bruit, casser les bonbons et après ça râle après les mobilettes. Non, je suis pas tombé. Après, évidemment, c'est une transmission Arrma, hein. On est super bruyant sur tourne de diff et pignon. Au bas haut c'est aussi un peu bruyant, ça dépend, mais un peu moins. C'est dommage, c'est que la dimension des diffs Arrma est un peu spéciale, donc tu peux pas mettre ce que tu veux dedans, parce que j'aurais bien mis franchement un diff Asso ou Losi.
On pense pas. Alors pour essayer aussi, j'ai laissé le bac à batterie en arrière. Quoi? Ben non, je teste mes plots de carreaux les mecs. Alors à l'avant, j'ai laissé le plot d'origine. J'ai dit pour le rehausser à max, j'ai tourné les plots de fixation avant. Il y a 4 plots. Il y a 4 maintiens du plot, en fait de toute la fixation de la carreau avant, il y a 4 maintiens. Les 2 avant, je les ai montés à l'envers pour pouvoir tricher sur la hauteur parce que j'étais trop bas avec le capot. Bonjour. Et à l'arrière, j'ai utilisé des plots de fixation de carrosserie 1 5e T2M qui viennent de FG. Là, on est pas mal avec la hauteur, à voir si ça donne au niveau solidité. Ça s'habitue un peu, ça vole un peu différemment. Hein. Alors à bord, j'ai une 6S 4800 VS Line. Je dois dire que là, pour l'instant, niveau autonomie, on est pas mal. Parce que en version origine Mojave avec le pignon de 16, là j'ai mis un 14 hein, quand même. Évidemment, je ne vais pas aussi vite que le Mojave sorti du carton. Bonjour. Bonjour. Je l'attendais être bien caché dans les buissons.
Ça c'est l'autre avantage quand tu roules tôt, c'est que tu croises des leftos et les leftos c'est des gens de bonne humeur. C'est pas des ronchons. Alors que là j'ai déjà sorti Fred de son lit, il devrait être en route. On attend les nouvelles de la fripouille. On a Alain RC Genève qui devrait être là, mais c'est pareil, il est encore à l'hôtel. En train de faire son popo. Il va te tuer en arrivant. Quand tu verras la vidéo, enfin, une semaine ou deux, je dirais, dis donc. Ouais. Là, le pignon de 14 suffit large, là, franchement. Alors, petit message aussi pour KRC20. On t'a pas attendu hein, pour faire du bâche quand même. Lui c'est que c'est pourri, on vous en fait pas, c'est pas méchant. C'est que je taquine. Mais la chaîne est là depuis 5 ans. Je crois qu'on a des backflips en X-Max depuis plus de 5 ans, enfin depuis 5 ans du coup. On en a plein, on a des bâches sur des terrains de bicross, n'importe où. Sur du chantier, on a des heures de vidéo en chantier avec la fripouille qui ont des années. Bon, puisque tu as défini qu'en X-Max, il faut rouler à minimum 25, UDR 17 à 20 km/h. Je pense que donc ta théorie de vitesse est basée sur le poids. Et donc là j'ai 5,5 kg, je suis encore un peu plus léger que le UDR. Parce qu'il fait 7, le X-Max 10. On peut donc définir qu'avec celui-là, j'ai le droit de rouler à 12,8 km/h minimum. Je crois que j'ai largement la moyenne, ce qu'il faut. Je suis donc, puisque c'est toi l'inventeur et le roi du bâche, tu me diras si effectivement c'est donc bien une vidéo de bâche. Constatez que pour l'instant, je l'ai ramassé qu'une fois après un saut raté. Allez, c'est par là la zone dangereuse, on va essayer ça. Voilà, coupure. Donc vite, il faut que je rentre à plus que 12,8 km/h la voiture. Sinon, c'est pas du bâche, le bâche est annulé. Et KRC20, il regarde la vidéo et il est en train de se dire, mais celui-là, je vais me le faire, le gros blanc. Attends voir la prochaine vidéo.
Tu vas voir, moi aussi je peux distribuer de la manchette. Alors nous en sommes à combien les mecs? 15 minutes. Donc on est de loin mieux que ce qu'on a avec le Mojave dans la même config. Quand même, on sent le... J'ai facilement 1 kg de moins en fait hein, sur la balance. On va checker la température. Extérieur, on a quand même déjà 25-28. Passer la cam sur la tête. J'ai un peu de mal avec la GoPro parce que je filme en étroit, c'est vrai, et des fois, selon les angles de vue, vous voyez pas tout parce que je suis trop près ou hors champ. Mais j'aime bien. L'avantage de filmer en étroit, c'est que c'est grand, grand. Enfin, vous voyez bien les bagnoles. La lipo est à 45, 46. Et le moteur 72. Ouais, 72, 73 degrés au moteur. Ouais, je vous confirme que j'ai un peu de cuir sur les mains, j'arrive à laisser la main dessus. Bon, pas trop longtemps non plus, mais ça tient. Je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous, si déjà on est là. Alors, ce qui fait chauffer le moteur, évidemment, c'est le poids. Donc là, je suis passé sur un 82 mm. Il est plus grand. Donc il force moins, il y a plus de couple. On a mis un pignon plus petit. Et évidemment, ça empêche les saletés d'arriver, mais ça empêche aussi l'air d'arriver au moteur Arrma. Surtout qu'on a ici le Vario qui est devant. Donc lui, il reçoit pas trop d'air en fait. Mais là, on n'a pas de ventilo et tout se passe super bien. On a checké, là, on s'est arrêté. Vraiment, quand on s'arrête, la température a tendance à monter encore un petit peu. Là, on est stable, 70 degrés. Et on descend. C'est cool. Sur Vario, on est à 36. Tout se passe bien. Ah, mon petit bouton on-off qui s'est décollé. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus compact. Le fait d'enlever les pare-chocs, on a économisé du poids. On a la carreau qui est plus légère. On a que 700 grammes ici au lieu de 900 et des brouettes pour la carreau d'origine. Comme je vous l'ai dit, j'ai triché sur les plots là-devant. J'ai inversé ces deux-là, tu vois, ils sont remontés. Et à l'arrière, j'ai donc les plots FG. J'ai les pneus rincés parce que vous avez vu, ça se passe super bien avec les pneus rincés. C'est génial. J'espère trouver d'autres pneus à peu près la même dimension. J'ai évidemment les pneus du Scorpion BXXL qui sont un peu plus grands, donc ça va frotter un peu plus vite sur la carreau. Ce sera pas l'idéal, mais les pneus d'origine j'aime bien. Je vais voir pour choper ceux avec les jantes grises. Je pense que ça ira très bien avec l'ensemble. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et vous en faites pas évidemment. J'en ai deux. Le deuxième sera bien en short course. Mais j'ai plein d'idées là. J'ai Limitless, j'ai deux Mojave et j'ai le EXP qui arrive. Donc il va y avoir des petites tentatives d'accouplement, de mixage, de greffe. Ça va être sympa. Salut les mecs.